la puissance invisible de celui qui se contient. Dans un monde qui valorise les réponses rapides, les cris, les confrontations et les démonstrations de force, celui qui ne réagit pas devient une énigme. Et cette énigme, crois-moi, dérange profondément. Quand quelqu'un cherche à t'atteindre, ce qu'il espère par-dessus tout, ce n'est pas de te battre physiquement, c'est de te faire sortir de ton calme, de t'arracher à ton axe. Car au fond, la plus grande victoire pour un ennemi, ce n'est pas de t'abattre, c'est de te faire tomber dans le piège de la réaction. Il te provoque, il t'humilie, il t'expose. Et dans cette agitation, ton ego frémit. Tes poings se serrent, ton cœur accélère. Tu veux répondre, tu veux crier, tu veux lui faire mal. Mais si, à ce moment précis, tu te retiens, si tu respires, si tu restes présent, tu viens de triompher sans avoir levé le moindre doigt. Tu ne gagnes pas parce que tu as eu le dernier mot. Tu gagnes parce que tu es resté maître de toi-même. Et cela, très peu savent le faire. La colère est une ruse de l'ego et une arme offerte à ceux qui veulent te manipuler. Elle te rend vulnérable, prévisible, bruyant. Elle te fait descendre au niveau de celui qui t'a blessé. Mais toi, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour prouver, pour crier, pour répondre à tout. Tu es là pour grandir, pour bâtir, pour devenir tellement solide intérieurement que plus rien à l'extérieur ne peut t'ébranler. Regarde les figures qui ont marqué l'histoire non par la violence, mais par la maîtrise. Mandela, humilié pendant 27 ans, est ressorti avec une puissance spirituelle que même ses geôliers ne pouvaient plus ignorer. Il n'a pas crié vengeance. Il a regardé le monde dans les yeux et a offert la paix. Pourquoi cela inspire-t-il tant de respect? Parce qu'il a prouvé que la force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Dans ta vie, tu rencontreras des provocateurs, des jaloux, des envieux. Ils essaieront de te faire plier, non pas avec leurs mots, mais en te poussant à abandonner ton calme. Ne tombe pas dans ce piège. Ce n'est pas à toi de prouver quoi que ce soit. C'est à eux de comprendre qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Garde ton centre. Protège ton énergie. Ne réponds pas à tout ce qui t'appelle à descendre, car ta grandeur commence là où leur jeu s'arrête. Et un jour, ils comprendront que tu ne combats pas, parce que tu as déjà gagné. L'art sacré de l'imprévisibilité. Il y a une force silencieuse qui échappe à l'œil du commun. Ce n'est ni la brutalité, ni la ruse. C'est quelque chose de plus rare, presque mystique, l'imprévisibilité. Dans un monde où tout le monde s'expose, se justifie, se dévoile, celui qui apprend à se taire devient un mystère. Et dans ce mystère, il y a du pouvoir. Regarde autour de toi. Les gens parlent trop. Ils expliquent leurs rêves. Ils exposent leurs blessures. Ils crient leurs projets avant même d'avoir posé la première pierre. Et sans le savoir, ils s'offrent en sacrifice. Ils deviennent lisibles, prévisibles, manipulables. Mais toi, et si tu devenais comme le vent, présent mais insaisissable, fort mais silencieux, visible mais jamais deviné. Quand tu retires ton besoin d'expliquer, tu reprends la main. Tu n'es plus en réaction. Tu n'es plus une cible facile. Tu deviens une énigme. Et une énigme, ça dérange. L'imprévisibilité n'est pas une posture. C'est une discipline. C'est apprendre à marcher dans l'ombre, même quand tu sais briller. C'est faire un pas vers tes objectifs sans avertir personne. C'est construire en secret ce que d'autres détruiraient s'ils le savaient. Les anciens maîtres taoïstes disaient « Celui qui parle beaucoup perd de son souffle. Celui qui agite en silence élève sa voix. » Et il y a là une sagesse que beaucoup ont oubliée. Car l'être humain cherche à être compris, aimé, reconnu.
Mais à force de tout montrer, il perd ce qu'il a de plus précieux, sa trajectoire intérieure. Devient donc cette présence silencieuse qu'on ne peut pas anticiper. Apprends à écouter plus qu'à parler. Observe, capte les mouvements autour de toi, mais ne révèle jamais ta propre danse. Car plus personne ne pourra te manipuler si personne ne peut te lire. C'est dans l'ombre que germe la puissance. C'est dans l'absence de mots que naît le respect. Et c'est dans l'inconnu que réside la peur de ceux qui voudraient te nuire. Un jour, tu arriveras dans une pièce, et sans dire un mot, les regards changeront. Pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ta présence contient 1000 silences que les autres ne comprennent pas. Ils sentiront ton énergie, ton ancrage, ton mystère. Et dans ce flou, ils hésiteront, ils reculeront, car on n'attaque pas facilement ce qu'on ne peut pas prévoir. Et si l'on te demande « Pourquoi tu ne dis rien ?», souris et continue à bâtir dans le silence. Parce que ceux qui parlent font du bruit. Mais ceux qui se taisent, quand ils frappent, le monde entier les entend. Rappelle-toi, le mystère, c'est le manteau des sages. Et l'imprévisibilité, c'est le langage de ceux qu'on ne peut plus atteindre. Se retirer en silence, c'est se couronner en silence. Il y a une vérité cruelle que l'on apprend trop tard. Plus tu cours après quelqu'un, plus tu diminues ta propre valeur à ses yeux. Et pourtant, combien d'hommes et de femmes s'épuisent à mendier de l'attention, à forcer des relations, à demander à être compris, validé, reconnu. Ce besoin profond d'être accepté est humain, mais il est aussi le début de l'esclavage émotionnel. Celui qui mendie la place finit toujours par être assis sur le sol, alors que celui qui s'élève sans demander finit par imposer le respect sans un mot. La nature elle-même nous enseigne ce principe. Le soleil ne supplie personne de le regarder, il brille avec constance. Et ceux qui ne le voient pas, ce n'est pas lui qui perd, ce sont leurs yeux qui restent fermés. Dans ta vie, il y aura toujours des gens qui te négligeront. Non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce qu'ils ne sont pas capables de l'apercevoir. Et à ces moments-là, tu auras deux choix. Te battre pour rester dans leur champ de vision, ou te retirer avec dignité et laisser ton absence faire ce que ta présence ne pouvait pas. Le retrait silencieux est l'arme des âmes fortes. Il ne fait pas de bruit. Il ne menace pas, il ne supplie pas. Il dit simplement « Mon énergie est sacrée. Je ne la gaspille pas là où elle n'est pas honorée. » Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant que ce retrait, parce qu'il révèle à l'autre ce qu'il a perdu, sans que tu aies eu besoin de le lui dire. Tu veux être respecté ? Ne poursuis personne. Ne force aucun lien. Ne supplie pour aucune place. Deviens rare. Deviens centré, deviens occupé par ta propre élévation. Le respect ne se mendie pas, il se dégage, il se ressent. Il rayonne à travers l'attitude, le silence, la posture. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé à tout prix, alors tu deviens vraiment aimable. Parce que tu n'es plus une demande, tu es une offrande. Ceux qui comprennent ta valeur reviendront. Non parce que tu les as convaincus, mais parce qu'ils auront senti que tu n'as plus besoin d'eux. Et à ce moment-là, tu seras libre de les accueillir ou non, car tu n'es plus dépendant. Retiens ceci, celui qui s'attache à l'opinion des autres oublie qui il est. Mais celui qui reste fidèle à son chemin, même dans la solitude, finit toujours par croiser ceux qui vibrent sur la même fréquence. Alors, ne cours plus, ne t'explique plus, ne te justifie plus. Marque le silence, reprends ton énergie et regarde comment, en disparaissant, tu deviens soudainement visible. Gouverner ses émotions, c'est se libérer de toute domination. Chaque fois que tu réagis instinctivement, quelqu'un d'autre tient les rênes de ton être.
celui qui peut te faire exploser d'un mot, d'un regard, d'un geste, possède déjà plus de pouvoir sur toi que tu ne veux l'admettre. Ce n'est pas qu'il est plus fort, c'est simplement qu'il a trouvé ton interrupteur, et dès qu'il appuie, tu t'allumes ou tu imploses. Tant que tu vis ainsi, tu n'es pas maître de toi-même. Tu es une marionnette de tes impulsions. Mais imagine un instant, tu es face à l'injustice, à la provocation, au mépris. Et pourtant, tu restes droit, calme, impassible. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une maîtrise intérieure que rien ni personne ne peut altérer. C'est là que commence la vraie puissance. L'homme ou la femme qui domine ses émotions n'est pas froid. Il est libre, libre de choisir sa réponse au lieu de tomber dans la réaction. Libre de marcher au milieu du feu sans être brûlé. Libre de garder le cap même quand la tempête hurle autour de lui. Ce genre de force n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de cris, ni de vengeance, ni de démonstration. Elle se manifeste par un regard paisible, un cœur centré, un esprit stable. Souviens-toi de cette sagesse ancienne. Celui qui t'énerve te dirige. Et celui qui te fait perdre ton calme t'arrache ta clarté. Tu ne peux pas construire ta vie sur des fondations fragiles. Et rien n'est plus fragile qu'un être gouverné par ses émotions. Colère, jalousie, orgueil, frustration. Autant de tempêtes intérieures qui déforment ta vision du monde et t'éloignent de ton essence. Mais celui qui médite avant de parler, qui respire avant de répondre, qui choisit le silence là où l'ego hurlerait, entre dans une autre dimension. Une dimension où l'âme gouverne le corps, où l'intuition prime sur la réaction. Tu veux devenir intouchable? Ne laisse plus personne appuyer sur les boutons de ton émotionnel. Déconnecte-toi de ce jeu. Tu n'es pas obligé de tout commenter, de tout corriger, de tout ressentir avec intensité. Le calme est une stratégie. La sérénité est une posture. Et la stabilité émotionnelle. Un pouvoir invisible que seuls les plus éveillés comprennent. Certains croient que crier, menacer ou se venger, c'est se défendre. Mais en vérité, c'est se trahir. Parce que tu abandonnes ton centre pour répondre à ce qui ne mérite même pas ton énergie. Regarde les plus grands sages, les figures spirituelles. Ce n'est pas par réaction qu'ils ont changé le monde. C'est par une paix indestructible. Une paix qui désarme. Une paix qui élève. Alors la prochaine fois qu'on te provoque, ne pense pas à gagner. Pense à rester dans ton axe. Rester fidèle à toi-même. Rester libre. Quand tu choisis de ne plus réagir comme tout le monde, tu sors du cercle de la domination émotionnelle. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu, ni de te battre pour être respecté. Ta maîtrise devient ton langage, et ta paix, ton bouclier.